Beaucoup d'entre vous pensent perdre la tête, mais ce n'est pas le cas. Je connais cette boule au ventre, ce nœud gordien qui s'installe dès le réveil, et ce miroir où l'on ne se reconnaît plus, le visage marqué par une érosion lente de l'âme comme un rivage battu par une mer trop salée. J'ai passé des années à croire que si je donnais plus, si je lissais mes angles, si je devenais l'ombre parfaite de ses désirs, le monstre se transformerait en prince. C'est le premier mensonge, le plus dévastateur. Croire que notre amour, par sa simple intensité, peut ouvrir un coffre-fort désespérément vide. On s'épuise à verser de l'eau dans un vase fêlé, espérant qu'un jour il débordera de gratitude, alors que chaque goutte s'échappe par les failles d'une personnalité incapable de réciprocité. La vérité, c'est que vous réagissez normalement à une situation profondément anormale. Vous portez la tempête de quelqu'un d'autre, une météo capricieuse que vous n'avez pas choisie. Vous absorbez sa colère, son fiel, ses insécurités projetées et son besoin viscéral de contrôle, vous pliant en 4, en 8, jusqu'à la rupture, sans que ce ne soit jamais assez. L'expérience m'a appris que dans ces relations, les règles changent dès que vous êtes sur le point de gagner. C'est un labyrinthe mouvant, conçu pour vous épuiser, pour vous vider de votre substance vitale, afin que l'autre puisse s'en nourrir. C'est une forme de vampirisme émotionnel où votre joie est perçue comme un affront et votre autonomie comme une trahison. Rappelez-vous le début, cette love bombing assourdissante, cette période où vous étiez le centre du monde, où chaque message était une promesse, chaque regard une validation. C'était l'hameçon doré et brillant, conçu pour vous faire baisser votre garde. On vous a vendu une âme sœur alors qu'on préparait votre mise en cage. Cette phase n'était pas de l'amour, c'était une étude de marché. Ils ont noté vos failles, vos besoins de reconnaissance, vos blessures d'enfance, non pour les soigner, mais pour s'en servir plus tard comme de levier de pression. Ils ont imité vos valeurs, plagié vos rêves et simulé une vulnérabilité touchante pour que vous ouvriez grand les portes de votre forteresse intérieure. Une fois à l'intérieur, le siège a commencé. Pensez à ces conversations nocturnes, ces marathons de la confusion qui durent jusqu'à l'aube, où vous finissez par vous excuser d'avoir été blessé. Cesse la confusion organisée, une ingénierie du doute. On vous jette des pierres avec une précision chirurgicale et on vous reproche ensuite de tacher le tapis avec votre sang. Cette hyper-vigilance que vous ressentez, ce besoin de scanner l'humeur de l'autre au moindre bruit de clé dans la serrure, n'est pas de la paranoïa. C'est de la survie pure. Votre système nerveux est en alerte rouge permanente car vous vivez sur un champ de mines émotionnelles où chaque pas peut déclencher une explosion imprévisible. Vous avez appris à lire les micro-expressions, les silences pesants, les soupirs théâtraux, devenant un expert en déminage pour sauver une paix qui n'est de toute façon qu'une trêve fragile. Vous vous souvenez de ces moments où vous avez essayé d'expliquer votre douleur avec calme et logique? Vous avez utilisé des « je ressens », vous avez cherché les mots les plus doux et pourtant la réponse a été une déviation, une attaque ou un silence glacial. Le gaslighting est cette arme invisible qui vous fait douter de vos propres sens. Je n'ai jamais dit ça, tu es folle, tu te fais des films. Petit à petit, vous avez cessé de faire confiance à votre mémoire, puis à votre jugement, pour finir par accepter sa version déformée de la réalité comme la seule vérité possible. C'est une déconstruction systématique de votre identité. On vous arrache vos certitudes une à une jusqu'à ce que vous ne soyez plus qu'une marionnette en quête de validation auprès de celui-là même qui vous détruit. Mais tout change quand une personne empathique cesse d'être gentille au sens sacrificiel du terme. Le pouvoir du partenaire toxique, si imposant soit-il, s'évapore dès que l'on retire notre consentement à être maltraité. Je veux vous parler de cet éveil, de cette ascension lente mais irrésistible de celui qui se souvient un matin de brume que sa valeur n'est pas négociable. Cela commence souvent par une petite douleur sourde, un cri étouffé dans la poitrine quand le cœur a été trop étiré, quand les coutures de votre patience commencent à lâcher. C'est le moment où l'instinct de survie, longtemps étouffé par la culpabilité, reprend ses droits et hurle que cette vie n'est pas la vôtre. Nous sommes des pacificateurs, des guérisseurs nés, mais le point de bascule arrive quand on comprend enfin que notre compassion est utilisée comme un outil de soumission et non comme un cadeau précieux. C'est une prise de conscience silencieuse, souvent déclenchée par un épuisement total, un burn-out de l'âme, quand on réalise
disent que le poids titanesque que l'on porte sur ses épaules n'a jamais été le nôtre. C'était le leur et ils nous l'ont donné pour ne pas avoir à le porter eux-mêmes. Ils ont externalisé leur haine de soi, leur honte et leur vide intérieur, vous transformant en décharge émotionnelle pour leurs propres déchets psychiques. Le narcissique ne supporte pas votre lumière, il veut la posséder pour l'éteindre. Il jalouse votre capacité à aimer, à créer, à rire sincèrement. C'est pour cela qu'il sabote vos moments de joie. Rappelez-vous cette promotion que vous avez obtenue, ce projet réussi ou simplement ce bon moment entre amis. Il y avait toujours une crise, une migraine soudaine de sa part, une remarque désobligeante pour ramener toute l'attention sur lui et gâcher votre plaisir. C'est une stratégie de démolition systématique de votre estime de soi. Il ne peut pas supporter que vous soyez le protagoniste de votre propre vie. Vous devez rester un personnage secondaire, un accessoire destiné à mettre en valeur sa propre importance supposée. On se rappelle alors des passions abandonnées sur le bord de la route. Cette peinture que l'on ne touche plus, ces livres que l'on ne lit plus parce qu'ils prenaient trop de temps sur le couple, ses amis perdus parce qu'il avait vu clair dans le jeu de l'autre et ses rires étouffés pour ne pas faire de bruit. Ce moment de lucidité ne nous rend pas amers, il nous rend conscients. Décider d'arrêter, de rétrécir pour tenir dans la boîte étroite qui l'ont construite pour nous n'est pas un acte égoïste, c'est une nécessité vitale. Une fois que vous ressentez cette vérité dans vos os, vous ne pouvez plus redevenir la personne soumise que vous étiez. Vous commencez à redresser l'échine et chaque centimètre gagné est une victoire sur l'oppression. Le pouvoir du narcissique résidait entièrement dans sa stratégie de l'ombre. Des demi-vérités, des insinuations venimeuses et des doutes plantés comme des mauvaises herbes dans votre esprit. À mesure que votre conscience s'élève, les fils de l'illusion se dénouent un à un. On voit enfin comment chaque silence prolongé était une punition calculée et comment chaque explosion de rage était un moyen de détourner l'attention de ses propres fautes. On regarde le manège tourner avec ses chevaux de bois et sa musique stridente, mais on reste désormais sur le bord, spectateur de sa propre libération. On comprend que la colère de l'autre n'est pas une preuve de notre faute, mais une preuve de son impuissance à nous contrôler. Cette clarté est froide, presque clinique, mais elle est salvatrice. Les phrases comme « tu es trop sensible » ou « tu interprètes tout de travers » sonnent désormais creux, comme des cloches fêlées. Quand on cesse de croire aux mensonges, le pouvoir du menteur s'effondre instantanément. Vous voyez enfin les failles sous l'armure de suffisance, le vide abyssal derrière le masque de perfection. On ne peut plus avoir peur de ce que l'on a enfin compris. La peur se nourrit de l'inconnu, la connaissance est le soleil qui dissipe les spectres. Vous réalisez que ce géant qui vous terrorisait n'est qu'un enfant blessé et tyrannique, caché derrière un rideau de fumée et de miroirs déformants. L'éveil arrive comme un lever de soleil après une nuit polaire. Je mérite mieux que cela. Après des années à douter de vos instincts, à les étouffer sous la logique de l'autre, votre voix intérieure devient claire et forte. Si l'autre est en colère parce que vous avez osé dire non, c'est son problème, pas votre faute. S'il est frustré parce qu'il ne peut plus vous manipuler, c'est son émotion, pas votre fardeau. Les vieux chantages affectifs, les menaces de rupture ou les crises de larmes théâtrales rebondissent désormais sur vous comme sur un bouclier invisible forgé dans le feu de l'épreuve. Vous apprenez l'art de la déconnexion émotionnelle, cette distance nécessaire qui protège votre noyau dur de toute intrusion malveillante. Votre esprit n'était pas brisé, il était seulement enterré sous des couches de culpabilité injectées. S'éveiller, c'est déterrer votre valeur intrinsèque, votre vérité fondamentale. Vous devenez le témoin lucide de votre vie au lieu de n'être la victime passive. Quand on connaît enfin le secret du tour de magie, quand on voit les fils et les miroirs, le tour n'est plus impressionnant, il devient juste triste, presque pathétique dans sa répétition. Vous commencez à anticiper ces réactions, non plus pour les éviter, mais pour les observer comme des phénomènes météorologiques extérieurs à vous-même. Ah, voici la phase de la victimisation. Tiens, le retour de la colère froide. Cette désidentification est le début de la fin de son emprise. Vous choisissez désormais le silence et l'observation plutôt que le tumulte des justifications inutiles. Votre intelligence émotionnelle, autrefois votre plus grande vulnérabilité, car elle vous poussait à tout pardonner, devient votre protection la plus sûre. Vous comprenez que connaître le traumatisme passé de l'autre ne vous oblige en rien à être son punching ball présent. La souffrance n'est pas une excuse pour la cruauté.
On ne peut plus manipuler quelqu'un qui fait enfin confiance à son propre esprit et à ses propres sens. Vous n'êtes plus l'avocat de votre bourreau, vous devenez le juge de votre propre paix. Les limites que vous posez maintenant ne sont pas des murs pour exclure, mais des frontières pour vous respecter. C'est une révolution intérieure. Le mot non devient une déclaration d'existence, un poème de liberté. Vous apprenez à quitter la pièce, physiquement ou mentalement, plutôt qu'à attendre un changement qui ne viendra jamais. Chaque limite posée, chaque non ferme révèle que vous avez bien plus de pouvoir que vous ne le pensiez durant toutes ces années d'obscurité. Vous découvrez que le monde ne se fondre pas quand vous cessez de porter les autres. Au contraire, il devient plus léger, plus respirable, plus vaste, l'autre sent ce changement de fréquence. Son contrôle dépendait entièrement de son accès illimité à votre culpabilité et à votre empathie. Supprimez cet accès qui fermait la porte à la manipulation et il se retrouve seul face à son propre vide. Il testera vos nouvelles limites avec une agressivité renouvelée, tentera de vous faire pitié par des promesses de changement miraculeux ou passera à la rage destructrice. C'est le moment le plus révélateur, le test de réalité finale. Vous voyez son vrai visage dépouillé du phare de la séduction initiale. C'est une danse désespérée pour reprendre les rênes, mais une fois que vous avez goûté à l'autonomie, aucun sucre ne pourra vous ramener dans la cage. Rien n'affaiblit plus la manipulation que l'absence totale de réaction émotionnelle. C'est la technique de la pierre grise. Vous n'êtes plus un puits sans fond où il peut puiser de l'énergie, mais un miroir neutre. En retirant votre investissement émotionnel, l'autre est forcé de faire face à sa propre vacuité. Vous n'êtes ni son thérapeute, ni son sauveur, ni le dépositaire de sa haine de soi. Votre seule et unique responsabilité est envers votre propre intégrité et votre propre paix. En cessant de nourrir le conflit, vous affamez le monstre. Vous devenez inintéressant pour le prédateur car vous ne fournissez plus le supply émotionnel dont il a besoin pour se sentir vivant. On a longtemps cru que votre douceur était une faiblesse, une faille dans laquelle s'engouffrer, mais c'était en réalité votre force la plus pure, simplement ignorée. Protéger son cœur ne demande pas de devenir froid ou cynique, mais de devenir clairvoyant. Votre compassion devient intentionnelle, dirigée vers ceux qui la méritent et surtout vers vous-même. Vous apprenez à être gentil avec vous-même en premier, vous offrant la patience, la tendresse et la validation que vous cherchiez désespérément chez l'autre. Vous devenez votre propre refuge, votre propre allié, et cette alliance intérieure est indestructible. L'indifférence est la véritable liberté, bien plus que la haine. La haine est encore un lien, une brûlure qui vous attache à l'agresseur. L'indifférence, elle, est une déconnexion totale. La guérison est la déclaration finale que l'on ne s'abandonnera plus jamais pour plaire à quelqu'un d'autre. Ce retour à soi est une redécouverte joyeuse. On reprend les projets mis de côté, on affirme des opinions que l'on avait adoucies pour éviter les conflits. C'est comme se réveiller dans une maison dont on remarque enfin la lumière magnifique, autrefois éclipsée par la tempête perpétuelle d'un autre. On redécouvre le plaisir de manger ce que l'on veut, d'écouter la musique qui nous touche, de dormir sans crainte. Chaque fois que l'on se choisit, on retire une couche de l'identité factice que l'autre nous avait imposée. Ce n'est pas une fuite, c'est une renaissance. Vous n'êtes plus une version édulcorée, effrayée et fragmentée de vous-même. Vous redevenez la version intégrale, souveraine et lumineuse. Vous n'êtes pas un survivant qui traîne ses chaînes, mais un explorateur qui découvre un nouveau continent, celui de sa propre vie libre de toute tutelle malveillante. La libération commence réellement quand on arrête de se rétrécir pour ne pas déranger. On ne tressaille plus devant la désapprobation de l'autre car on a compris qu'elle n'est que le reflet de sa propre insatisfaction. La solitude devient alors préférable et de loin à une compagnie qui vide l'essence même de votre être. Votre lumière revient naturelle et vibrante et l'autre ne peut plus cacher ses propres distorsions dans votre éclat. La cage s'effondre d'elle-même car elle dépendait entièrement de votre incertitude et de votre besoin de plaire. Vous réalisez que les barreaux étaient faits de vos propres peurs, alimentés par ces mensonges. Guérir ne signifie pas oublier les blessures, mais intégrer la douleur comme une boussole précieuse. On devient comme l'or réparé du kintsugi japonais. Les fêlures ne sont pas cachées, elles sont remplies de la sagesse de l'expérience, nous rendant plus solides et plus précieux qu'avant la cassure. La joie revient non pas comme une émotion passagère, mais comme une certitude ancrée dans le fait que vous êtes suffisant tel que vous êtes. L'autre perd tout contrôle parce que le contrôle est une illusion face à une âme qui cesse enfin récupérer.
Vos cicatrices deviennent votre armure, une preuve de votre invulnérabilité retrouvée. Voici 10 leçons fondamentales, détaillées et approfondies pour naviguer vers la lumière et reconstruire votre empire intérieur. Premièrement, votre silence est une forteresse imprenable. Le narcissique est un prédateur de l'information. Il écoute chaque mot, chaque confidence pour trouver des failles, des leviers de culpabilité ou des points d'appui pour ses futures attaques. En choisissant de ne rien dire, de ne pas vous justifier, de ne pas expliquer votre douleur, vous reprenez votre pouvoir. Le silence affame son besoin viscéral d'attention, qu'elle soit positive ou négative. C'est dans ce vide que vous retrouvez votre propre voix, loin de ces échos déformants. Apprenez à savourer le silence comme un espace sacré où il n'a plus droit de citer. Ce n'est pas une bouderie, c'est une déconnexion stratégique. Quand vous ne répondez plus aux provocations, quand vous ne cherchez plus à avoir le dernier mot, vous devenez un fantôme pour son système de contrôle. Il s'épuisera à frapper dans le vide. Le silence est la réponse la plus puissante à la folie, c'est le refus de participer à un jeu truqué d'avance. Deuxièmement, votre corps détient la vérité ultime. Bien avant que votre esprit n'accepte la réalité de la toxicité, votre corps vous a envoyé des signaux. Les tensions chroniques dans les épaules, les migraines inexpliquées, la fatigue que même 10 heures de sommeil ne répare pas, les troubles digestifs. Ce sont les signaux d'alarme de votre âme. Le corps ne sait pas mentir. Il réagit à l'adrénaline et au cortisol de la peur constante. Croyez votre corps, croyez vos tripes, bien plus que les paroles mielleuses ou les promesses de changement qui ne durent que 3 jours. Votre physiologie est votre allié la plus fidèle dans la détection du danger. Apprenez à écouter ce serrement de gorge, cette boule à l'estomac. Ils sont la boussole qui vous indique la sortie. La guérison physique, c'est-à-dire la disparition de ces maux somatiques, sera la preuve tangible de votre libération. Quand votre corps se détend enfin, c'est que le danger est réellement passé. Troisièmement, le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Pardonner ne signifie pas excuser l'inexcusable, ni donner une autorisation tacite à l'autre pour revenir dans votre vie. C'est un processus interne de libération. C'est décider de couper les liens énergétiques qui vous attachent encore à la souffrance. C'est refuser de laisser son poison circuler plus longtemps dans vos veines. Pardonner, c'est se dire « Ce que tu as fait est mal, mais je refuse de te laisser définir mon avenir par mon passé. » C'est vider le sac de pierre que vous portiez pour pouvoir marcher plus léger vers votre nouvelle vie. Le pardon envers soi-même est encore plus crucial. Pardonnez-vous d'avoir cru au mensonge, pardonnez-vous d'être resté trop longtemps, pardonnez-vous d'avoir perdu votre temps. Vous avez fait de votre mieux avec les outils que vous aviez à l'époque. Le pardon est l'acte ultime de reprise de pouvoir sur votre propre destin. Quatrièmement, vous étiez la cible précisément à cause de votre lumière. Ne faites jamais l'erreur de penser que vous avez été choisi parce que vous étiez faible. Au contraire, les profils toxiques cherchent des personnes vibrantes, empathiques, intelligentes et résilientes. Ils cherchent ce qu'ils n'ont pas. Une source d'énergie authentique. L'autre a essayé d'éteindre votre lumière parce qu'il était incapable de la créer en lui-même. Votre empathie était le carburant de son ego. Comprendre cela change tout. Vous ne guérissez pas d'une faiblesse, vous apprenez à protéger une force immense. Vous êtes un diamant qu'on a essayé de faire passer pour du charbon. Reprenez conscience de vos talents, de votre capacité à aimer, de votre générosité. Ce sont vos trésors et désormais vous en serez le gardien vigilant. Votre valeur n'a jamais diminué, elle a juste été occultée par l'ombre d'un autre. Cinquièmement, la solitude n'est pas un vide, c'est un sanctuaire. Après le tumulte et le bruit permanent de la manipulation, le silence de la solitude peut faire peur, mais c'est dans cet espace que la magie opère. C'est cela que vous réapprenez à vous entendre penser sans l'interférence de sa critique constante. C'est le laboratoire où vous reconstruisez vos propres filtres, vos propres goûts, vos propres désirs. Et la solitude est le terreau de la connaissance de soi. Apprivoisez-la, décorez-la, habitez-la jusqu'à ce que vous vous sentiez si bien en votre propre compagnie que vous ne laisserez plus jamais entrer n'importe qui par simple peur d'être seul. Apprenez à sortir seul au restaurant, à voyager, à cultiver votre jardin secret. Quand on est bien avec soi-même, on devient invulnérable au chantage, à l'abandon. La solitude est le prix de la liberté et c'est un prix dérisoire face à la paix retrouvée.
Sixièmement, la guérison est une spirale, pas une ligne droite. Il y aura des jours de triomphe où vous vous sentirez invincible et des matins de pluie où la nostalgie ou la peur tenteront de vous aspirer à nouveau. Ce n'est pas une rechute, c'est le processus normal de libération de couches de traumatisme plus profondes. Chaque vague est moins haute que la précédente. Soyez d'une douceur infinie avec vous-même. On ne soigne pas des années de dévalorisation en quelques semaines. Célébrez chaque petite victoire. Un repas pris dans le calme, un rire sincère, une nuit sans cauchemar. Vous êtes en train de reconstruire un temple pierre par pierre. Ne vous comparez à personne d'autre. Votre rythme est le bon. La patience envers soi-même est la forme la plus haute de l'amour-propre. Chaque pas en arrière est juste un élan pour le prochain saut vers l'avant. Septièmement, l'identification des singes volants Flying Monkeys. Le narcissique n'agit pas seul, il recrute souvent un entourage pour valider sa version des faits et vous isoler davantage. Amis communs, membres de la famille, collègues. Ils deviennent les messagers de son venin, souvent sans s'en rendre compte. Ils vous diront « il t'aime tellement au fond » ou « tu devrais faire un effort ». Apprenez à identifier ces relais de manipulation. Protégez votre espace vital en limitant les contacts avec ceux qui ne respectent pas votre besoin de distance. Vous n'avez pas à convaincre tout le monde de votre vérité. Ceux qui comptent vraiment verront à travers le masque. Les autres ne méritent pas votre énergie. Votre cercle social doit être un refuge, pas un prolongement du champ de bataille. Apprenez à dire « je ne souhaite pas discuter de ce sujet » et observez qui respecte ce choix. Huitièmement, démystifiez le hoovering, l'effet aspirateur. Quand vous commencez à vous échapper, quand vous devenez indifférent, le narcissique reviendra souvent avec des promesses de changement radical, des excuses larmoyantes ou des crises de santé simulées. Cesse le hoovering, une tentative désespérée de vous aspirer à nouveau dans le cycle de l'abus. Ne vous laissez pas tromper par cette soudaine vulnérabilité. Ce n'est pas de la repentance, c'est de la panique face à la perte de contrôle. Restez ferme dans votre no contact. Chaque fois que vous répondez à un message innocent, vous rouvrez la porte à l'infection. Rappelez-vous pourquoi vous êtes parti. La personne qui vous a brisé ne peut pas être celle qui vous répare. Le hoovering est le dernier acte d'une pièce de théâtre dont vous ne voulez plus être le public. Neuvièmement, la reconstruction de la confiance en son intuition. Pendant la relation, votre intuition criait mais vous l'avez bâillonnée. Réapprendre à écouter cette petite voix est la clé de votre sécurité future. Si une situation vous semble étrange, elle l'est. Si une personne vous met mal à l'aise sans raison apparente, éloignez-vous. Vous n'avez plus besoin de preuves logiques pour valider vos ressentis. Votre instinct est un logiciel de survie perfectionné par des millénaires d'évolution. En le réactivant, vous créez un système d'alerte précoce qui vous empêchera de retomber dans des schémas similaires. Faites-vous la promesse de ne plus jamais ignorer ce frisson de malaise. Votre intuition est votre garde du corps personnel. Elle mérite votre respect le plus absolu. Elle est la boussole qui pointe toujours vers votre vérité. Dixièmement, la création d'une vie centrée sur soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation. Après avoir orbité autour des besoins d'un autre, apprenez à devenir le soleil de votre propre système. Quels sont vos rêves oubliés? Quelles activités vous font perdre la notion du temps? Investissez votre énergie dans votre carrière, votre santé, vos passions. Plus votre vie sera riche et remplie de sens, moins il y aura de place pour les parasites émotionnels. La plénitude est le meilleur bouclier. Quand vous êtes passionné par votre propre existence, vous devenez naturellement moins perméable aux drames extérieurs. Votre bonheur devient votre priorité absolue et vous apprenez à dire non à tout ce qui menace votre paix intérieure. Vous n'êtes plus une extension de quelqu'un d'autre, mais un être complet, fini et magnifique. La douleur que vous ressentez aujourd'hui est le terreau fertile de votre puissance de demain. Le jour où vous posez définitivement ce fardeau, vous changez votre fréquence vibratoire. Vous n'attirez plus les prédateurs, mais des personnes qui reflètent votre nouvelle valeur et votre respect de vous-même. Votre sensibilité, autrefois exploitée, devient un atout majeur, une intuition fine protégée par une sagesse de fer. Imaginez la liberté grisante de ne plus jamais avoir à vérifier l'humeur de quelqu'un d'autre avant de vous autoriser à être pleinement, joyeusement vous-même.
C'est une renaissance qui ne dépend d'aucun facteur extérieur. La vie ne nous envoie pas ces épreuves pour nous briser, même si la sensation de rupture est réelle, mais pour nous révéler à nous-mêmes. Vous n'avez plus besoin de la validation de quelqu'un qui est fondamentalement incapable de se valider lui-même. Une fois que vous avez conquis votre propre respect, vous devenez virtuellement invincible. Les tentatives de manipulation glisseront sur vous comme l'eau sur les plumes d'une cygne, sans laisser la moindre trace, sans entamer votre paix intérieure. Vous devenez le maître de votre propre météo, capable de rester serein, même au milieu des tempêtes extérieures les plus violentes. La véritable victoire, celle qui ne dépend de personne, c'est l'indifférence née d'une plénitude intérieure retrouvée. Vos cicatrices ne sont pas des marques de honte, ce sont des médailles de courage, les preuves que vous avez traversé le feu et que vous en êtes ressorti transformé. Chaque larme versée a été un baptême, lavant les illusions pour laisser place à la réalité. Vous êtes un guerrier de la lumière qui connaît désormais parfaitement les ombres, mais qui choisit délibérément de marcher vers le soleil. Vous ne craignez plus l'obscurité car vous avez appris à allumer votre propre feu. Quand une personne empathique s'élève, elle ne se contente pas de partir physiquement, elle devient inatteignable psychologiquement. La route devant vous est dégagée, vaste et pleine de promesses. Ne regardez plus en arrière avec regret ou amertume, mais avec une immense gratitude pour cette version de vous-même qui a enduré le pire, qui a survécu à l'insurmontable pour vous offrir aujourd'hui le meilleur, la liberté. C'est un nouveau chapitre, un nouveau livre, une nouvelle vie. Pensez à l'impact de votre transformation. En guérissant, vous ne sauvez pas seulement votre vie, vous devenez un phare pour tous ceux qui errent encore dans le brouillard de la manipulation. Votre force tranquille est contagieuse, votre refus de la toxicité assainit l'air autour de vous. Vous apprenez aux autres, par votre simple présence, comment on traite un être humain digne de ce nom. Vous devenez un exemple vivant que la résilience n'est pas seulement possible, mais qu'elle mène à une version de soi plus authentique et plus puissante que jamais. Votre guérison est un acte politique, un acte de résistance contre la noirceur. La manipulation est un jeu qui nécessite 2 joueurs. En quittant la table, vous annulez la partie. L'autre peut bien continuer à jouer seul, à crier contre le vide, à chercher d'autres partenaires pour son drame, cela ne vous concerne plus. Vous avez changé de dimension. Vous avez compris que votre énergie est la monnaie la plus précieuse de votre existence et vous avez décidé de ne plus la gaspiller pour alimenter un trou noir émotionnel. Votre temps est sacré, votre attention est un privilège et vous apprenez enfin à ne plus les brader. Vous êtes devenu l'investisseur avisé de votre propre bonheur. Redécouvrez le plaisir des choses simples, celles que le narcissique méprisait ou utilisait pour vous contrôler. Le goût d'un café dans le calme, la beauté d'un coucher de soleil que personne ne vient gâcher par une remarque acerbe, la liberté de choisir votre musique, vos vêtements, vos pensées. Ces petites libertés accumulées forment le socle de votre nouvelle identité. Vous n'êtes plus l'ombre d'eux, vous êtes le soleil d'eux. Chaque décision que vous prenez pour vous-même, même la plus infime, est un acte de rébellion contre votre passé et un pas vers votre futur. C'est dans ces détails que réside la véritable souveraineté. Soyez conscient que le chemin de la reconstruction demande de la discipline. La discipline de ne pas regarder ses réseaux sociaux, de ne pas demander de ses nouvelles, de ne pas répondre aux provocations. C'est une ascèse nécessaire pour sevrer votre cerveau de l'addiction au drame et aux montagnes russes émotionnelles. Le cerveau s'habitue au pic de cortisol. Il faut du temps pour retrouver le plaisir de la stabilité. Remplacez ces pics d'adrénaline toxique par la dopamine saine de l'accomplissement personnel, du sport, de l'art, de l'amitié véritable. La paix est une habitude qui se cultive chaque jour avec rigueur et amour. Entourez-vous de personnes qui voient votre âme, pas de celles qui veulent la consommer. Apprenez à identifier la bienveillance authentique, celle qui ne demande rien en retour, celle qui se réjouit de vos succès au lieu de n'être jalouse. Ces relations existent, elles vous attendent, mais vous ne pourrez les voir que lorsque vous aurez cessé de fixer l'abîme. La qualité de votre entourage déterminera la vitesse de votre guérison. Choisissez des alliés qui respectent vos limites et encouragent votre croissance. Des gens qui célèbrent votre lumière au lieu d'essayer de la mettre sous un boisseau. Rappelez-vous que vous n'êtes pas responsable de la guérison de votre bourreau. Son vide est structurel, il appartient à son histoire, à ses choix, à son refus d'affronter sa propre vérité.
Vous n'êtes pas une béquille pour une âme qui refuse de marcher. Votre seule mission est de fleurir, de vous épanouir et de rayonner. C'est par ailleurs la seule véritable revanche possible. Être profondément, authentiquement heureux. Votre bonheur est la preuve ultime de sa défaite. C'est un bonheur qui n'a plus besoin d'être validé par son regard car il prend sa source en vous-même. Chaque jour, affirmez votre souveraineté. Dites-vous « Aujourd'hui, je m'appartiens ». Ressentez la puissance de cette phrase. Elle est le bouclier ultime. Rien ne peut briser quelqu'un qui a décidé, une fois pour toutes, d'être son propre meilleur ami. Vous avez traversé le désert, vous connaissez la valeur de l'eau. Vous avez traversé l'ombre, vous connaissez la valeur de l'eau vive de la conscience. Vous êtes le gardien de votre propre temple et personne n'y entre sans votre invitation explicite. Partagez ce message, diffusez cette onde de choc positive. Il y a en ce moment même des milliers d'âmes qui doutent encore de leur réalité, qui se pensent folles, qui se sentent mourir à petit feu. Votre témoignage, votre force, votre transformation pourrait être l'étincelle qui sauve une vie, le miroir qui leur montre enfin la vérité. La vérité ne se contente pas de vous libérer, elle vous donne la responsabilité d'être libre. Habitez cette liberté pleinement, sans excuses, sans regrets. Votre nouvelle vie, la vraie, celle que vous avez choisie, commence ici et maintenant. Le passé est une leçon, le présent est un cadeau et le futur est une page blanche que vous allez écrire avec l'encre de votre propre lumière. Regardez le chemin parcouru, vous n'êtes plus la personne tremblante qui cherchait désespérément un signe d'approbation. Vous êtes un être debout, conscient de sa valeur, capable de dire non avec un sourire tranquille. La tempête est passée, et si elle a emporté les structures fragiles de vos anciennes croyances, elle a laissé derrière elle un sol purifié, prêt pour une nouvelle croissance. Vous avez appris que la véritable sécurité ne vient pas de l'absence de conflit, mais de la confiance absolue en votre capacité à y faire face et à en sortir grandi. Vous êtes devenu l'alchimiste de votre propre douleur. Votre avenir n'est plus une répétition du passé. Vous avez brisé la chaîne. Vous avez mis fin à un cycle de souffrance qui remontait peut-être à des générations. C'est cela, la véritable grandeur. Transmutez le plomb de la douleur en l'or de la sagesse. Vous êtes l'architecte de votre propre destin, le capitaine de votre âme. Respirez profondément cette liberté nouvelle. Elle a le goût de l'air des sommets purs, frais et infinis. Vous êtes libre, enfin libre, et cette liberté est la plus belle chose que vous posséderez jamais. Elle est le fruit de votre courage, de votre endurance et de votre amour pour la vérité. Prenez un instant pour imaginer votre futur proche. Un rire qui éclate sans arrière-pensée, des projets qui vous ressemblent enfin, une maison qui est un havre de paix, une vie sans la moindre ombre de peur. Ce futur n'est pas un rêve lointain, il commence dans cette respiration précise, dans ce battement de cœur, dans cette décision ferme de ne plus jamais vous abandonner. Vous êtes le seul et unique souverain de votre royaume intérieur. Marchez la tête haute, le regard clair, car vous savez maintenant que rien, absolument rien, ne peut éteindre une lumière qui a décidé de briller de ses propres feux. Le monde a besoin de votre éclat retrouvé. Chaque pas que vous faites loin de la toxicité est un pas vers votre véritable essence. Vous découvrirez des talents que vous ignoriez posséder, une force que vous n'auriez jamais soupçonnée. La vie commence à vous répondre différemment, les opportunités se présentent, les bonnes personnes arrivent car votre énergie a changé. Vous n'émettez plus le signal de la victime, mais celui du survivant victorieux. C'est une loi universelle. On attire ce que l'on est et vous êtes devenu une force de la nature, une âme résiliente et magnifique. Vous êtes l'exemple vivant que la lumière gagne toujours sur l'ombre. Ne craignez pas le vide laissé par l'absence de drame. C'est dans ce vide que la paix s'installe. Apprenez à aimer la tranquillité, à chérir la prévisibilité d'une vie saine. Le chaos était une drogue, la paix est votre remède. Savourez chaque instant de calme comme un luxe précieux. Vous avez mérité ce repos, vous avez mérité cette clarté. Vous avez mérité de vous aimer vous-même, sans condition, sans limite, pour l'éternité. La page est tournée, le livre est nouveau et c'est vous qui tenez la plume. Écrivez un chef-d'œuvre, une histoire de triomphe, de beauté et de liberté absolue. Vous êtes prêt, vous êtes libre, vous êtes vous-même enfin.